Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Suite au crash d'un avion de transport militaire, 2 cadres ont rendu l'âme hier, portant ainsi le nombre de Chouhada à 4 décès. En cette douloureuse épreuve, le général d'armée Saïd Chengreha présente ses sincères condoléances aux familles des Chouhada. Retour sur la première édition de l'Iftar annuel des acteurs de la jeunesse tenue hier à Alger. L'occasion de mettre en lumière les initiatives du Conseil supérieur de la jeunesse visant à renforcer l'autonomisation des jeunes et à promouvoir leur participation à la vie publique. Nous irons dans ce journal à Stein en France où élus, historiens et représentants associatifs se sont réunis autour d'un geste hautement symbolique, la restitution d'objets historiques ayant appartenu à des compagnons de l'émir Abdelkader. Les cultures stratégiques gagnent du terrain à Al-Taraf grâce à de nouveaux investissements qui viennent renforcer les atouts agricoles de la région. Cette dynamique agricole se poursuit à Djelfa où l'ouverture d'un centre de stockage de céréales offre un soutien concret aux agriculteurs. Bienvenue à tous. Suite au crash d'un avion de transport militaire de type BE 1900, après son décollage de la base aérienne de Boufarik en première région militaire, jeudi 5 mars, qui a causé le décès en martyr de 2 cadres de l'équipage, 2 autres cadres ont rendu l'âme hier, vendredi 6 mars, portant ainsi le nombre de Chouhada de ce tragique accident à 4 décès. En cette douloureuse épreuve, le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et a fait part de sa profonde compassion aux familles des Chouhada, priant Allah le Tout-Puissant de leur prêter force et courage et d'accorder sa sainte miséricorde aux défunts. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magramen, a co-présidé hier à Istanbul avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie les travaux de la 3e session des consultations politiques algéro-turques. À cette occasion, les 2 parties ont salué les liens historiques et le niveau exceptionnel atteint par les relations algéro-turques au cours des dernières années, tout en se félicitant des importantes étapes accomplies dans le renforcement du partenariat les unissant dans divers domaines, conformément à la vision et à la volonté du président de la République Abdelmajid Tebboune et du président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan. Les 2 parties ont également échangé leurs vues et analyses conformément aux traditions de consultation établies entre les 2 pays sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier les développements de la situation dans le Moyen-Orient et les territoires palestiniens occupés, ainsi que la question du Sahara occidental et la région du Sahel. Le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hidawi, a présidé hier soir au complexe sportif Mohamed Boudiaf les activités de la première édition de l'Iftar annuel des acteurs de la jeunesse. Cette rencontre s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République, chargé des affaires politiques, des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mustafa Saïd, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et de représentants de différents secteurs et instances nationales. Plus de 2000 jeunes issus de différentes wilayas du pays ainsi que de la communauté nationale établie à l'étranger ont également pris part à cet événement qui a été l'occasion de mettre en lumière les efforts du Conseil supérieur de la jeunesse et ses initiatives visant à renforcer l'autonomisation des jeunes, à promouvoir leur participation à la vie publique. On écoute. Cette instance, créée par le président de la République, vise à représenter la jeunesse algérienne et à garantir sa participation à la vie publique. Aujourd'hui, les jeunes affirment leur volonté de s'engager dans la dynamique nationale afin de renforcer l'économie et de contribuer à la prise de décision. Lors d'un iftar organisé à Stein en France, élus, historiens et représentants associatifs se sont réunis autour d'un geste hautement symbolique, la restitution d'objets historiques ayant appartenu à des compagnons de l'émir Abdelkader. Au-delà de la dimension patrimoniale, cette rencontre a également permis d'aborder la question de la mémoire franco-algérienne, de sa transmission aux nouvelles générations. Correspondance de Afaf Belhouchet.
L'émotion est palpable, les yeux brillants, la voix parfois tremblante. Kelthoum prend la parole. Elle rend hommage aux combattantes algériennes, celles qui depuis 1830 ont résisté à l'invasion puis à la colonisation. Mais ce soir, les mots prolongent un geste. Quelques minutes plus tôt, elle a confié plusieurs objets historiques à la Fédération franco-algérienne. Un fusil, un poignard, une épée, des pièces ayant appartenu aux compagnons de l'émir Abdelkader. Des objets rares acquis par elle-même lors de ventes aux enchères. Pour elle, leur destin ne fait aucun doute. J'ai décidé de les acheter parce que j'estime dans un premier temps qu'ils nous appartiennent, à tous les Algériens confondus. Et j'estime que leur place, elle est dans le musée algérien pour qu'ils soient visualisés par tout notre peuple. Pour la Fédération franco-algérienne, composée en grande partie d'élus franco-algériens, ce geste dépasse la simple restitution. Il touche à quelques questions plus profondes, celle de l'identité. Pendant longtemps, les franco-algériens ont été enfermés dans une forme de contradiction, sommés de choisir entre deux histoires. Ici, il s'agit au contraire de les assumer toutes les deux. Nous sommes des enfants de la République qui clairement donnons une voix à cette nouvelle génération qui va suivre. Si on ne le fait pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et on a des combats à mener, on ne sait pas si elles vont pouvoir arriver à leur fin l'année prochaine ou dans 10 ans, dans 20 ans, mais ce souffle qu'on lance, on se doit de le souffler. Cette transition générationnelle, elle est très importante, c'est même voir le socle de cette action. Car l'histoire de l'invasion de l'Algérie et de sa colonisation reste encore aujourd'hui peu présente dans les programmes scolaires, une mémoire souvent fragmentaire. Aujourd'hui, dans les documents, dans les livres d'histoire de l'éducation nationale en France, il n'y a rien de tout ça. C'est normal qu'aujourd'hui, des enfants d'immigrés, mais de 5 générations, puissent à un moment donné dire notre histoire, notre mémoire, et de faire en sorte de leur expliquer. Et c'est grâce aussi à des gens comme Benjamin Stora, mais aussi à des associations qui œuvrent pour ça et qui font en sorte de passer, je dirais, ce message et de donner cette information de mémoire entre ce qui s'est passé pendant 132 ans en Algérie. Invité d'honneur à la soirée, l'historien Benjamin Stora observe un phénomène nouveau, un intérêt croissant des jeunes générations pour cette histoire, une 5e génération issue de l'immigration, plus éloignée des événements, mais parfois plus déterminée à les comprendre. En fait, le paradoxe, c'est que plus on s'éloigne de cette histoire et plus on s'en rapproche. C'est-à-dire que plus on s'éloigne dans le temps, par exemple de l'indépendance de l'Algérie en 1962, et plus en fait on se rapproche sur la façon qu'a existé cette histoire, c'est-à-dire les 132 ans de colonisation. Il y a une formule assez célèbre qui dit souvent que les mémoires séparent et l'histoire rassemble. Au cours de la soirée, l'historien reçoit également la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Stein, une ville où le maire tente depuis des années de rapprocher les deux rives de cette histoire commune. C'est important de le faire dans cette période électorale. Et quand je parle d'amitié, c'est plus que de l'amitié, c'est de faire en sorte que l'une et l'autre, les deux pays, puissent justement travailler ensemble, réfléchir, construire, faire en sorte que l'histoire qui nous lie, est une histoire importante, une histoire aussi extrêmement douloureuse, mais justement, quand on est dans la vérité, quand on est dans la justice. Un iftar placé sous le signe de la mémoire, et cela en période électorale, mais ici, élus et futurs candidats veulent poser une ligne claire, ne pas transformer l'histoire franco-algérienne en argument de campagne, car pour beaucoup, cette mémoire reste d'abord une affaire de transmission et de réconciliation. Parlons à présent d'agriculture. Al Taraf, les cultures stratégiques gagnent du terrain grâce au soutien aux agriculteurs. Les surfaces céréalières s'étendent et de nouveaux investisseurs viennent dynamiser le secteur, renforçant ainsi les atouts agricoles de la région. Fatiha Bouarab et Walid Benouis. À l'extrême est du pays, la wilaya d'Al Taraf déploie ses vastes plaines agricoles où les champs verdoyants témoignent du dynamisme d'un secteur en pleine expansion. Entre modernisation des pratiques agricoles et accompagnement de l'État, les investissements se multiplient dans les filières stratégiques, notamment les céréales et les légumineuses. Je suis un multiplicateur de semences de blé dur et de légumineuses. L'an dernier, nous avons aussi essayé le tournesol. Le rendement a atteint les 280 quintaux à l'hectare. Les autorités nous ont facilité le travail avec des semences et des engrais fournis à temps. Cette exploitation agricole s'étend sur près de 25 hectares, consacrés à plusieurs cultures, blé, orge, pois chiches et lentilles. Avant, nous devions nous déplacer jusqu'à Annaba pour livrer notre production. Aujourd'hui, il y a des centres de stockage à proximité, pratiquement tous les 10 à 20 km, ce qui facilite beaucoup le travail des agriculteurs. Pour renforcer la sécurité alimentaire,
et constitué des réserves stratégiques. Le secteur a été doté de nouveaux centres de stockage de céréales et des légumineuses permettant de réceptionner et conserver d'importantes quantités de céréales dans des conditions adaptées. À la réception des cargaisons, nous prélevons des échantillons afin d'effectuer des contrôles réguliers et vérifier la qualité des grains, ainsi que leur conformité sanitaire. Pour cette campagne agricole, 17 000 hectares sont consacrés à la culture du blé avec l'objectif d'améliorer la productivité grâce à l'accompagnement technique et à l'encadrement agricole. Notre objectif est d'atteindre un rendement de 50 quintaux à l'hectare. Les infrastructures de stockage ont été rapprochées des agriculteurs pour les encourager à produire davantage et livrer leurs récoltes. Grâce à ces efforts, la wilaya d'At-Taraf affirme progressivement sa vocation agricole en renforçant ses capacités de production et de stockage, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les industries de transformation liées aux céréales et aux légumineuses. Agriculture toujours, de nouveaux silos de stockage de céréales viennent renforcer la wilaya de Djelfa. Située dans la commune de Khmis, ces installations permettront aux agriculteurs de mieux stocker leurs récoltes et de valoriser leur production. Mohamed Chawqi Bounif et Sami Dakhli. L'ouverture de ce centre de stockage dans la commune de Khmis, wilaya de Djelfa, constitue un soutien concret pour les agriculteurs de la région et des communes voisines. Après sa mise en exploitation, cette infrastructure permettra de réceptionner et de conserver les récoltes dans des conditions organisées et adaptées, facilitant ainsi la gestion des productions céréalières à l'approche de la saison des moissons. Ce projet récemment mis en place apporte un soutien réel aux agriculteurs et aux investisseurs de la région, mais aussi ceux des wilayas limitrophes. Ce projet représente un acquis important pour notre commune ainsi que pour les communes avoisinantes, notamment Feddoul, L'Khmis, Gernini et Sidi Ladjel. Cette nouvelle infrastructure contribuera à améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Les agriculteurs étaient contraints de parcourir plus de 100 km, que ce soit vers Hasifdoul ou vers L'Khmis, pour livrer leurs récoltes. Aujourd'hui, ce centre de proximité vient répondre à leurs besoins. Cette initiative vise à soutenir la production nationale à travers des mesures concrètes qui bénéficient directement aux agriculteurs sur le terrain. Grâce à ces nouvelles infrastructures, il ne reste plus qu'aux agriculteurs de redoubler d'efforts pour améliorer le rendement. Nous espérons être au rendez-vous lors des prochaines campagnes moisson-battage. Il s'agit du troisième centre de stockage de proximité réceptionné. Bientôt, 2 autres centres seront livrés. L'objectif est de rapprocher ces espaces de stockage des agriculteurs, aussi bien dans le nord que dans le sud de la wilaya. Ces silos de stockage permettront de redynamiser le secteur agricole au service des producteurs et au profit d'une meilleure organisation de la filière céréalière. Les scènes de détresse se multiplient au Maroc où des centaines de citoyens voient leurs habitations et commerces démolis. Des familles entières se retrouvent du jour au lendemain sans abri et sans qu'aucune indemnisation ne leur soit proposée. Une situation alarmante qui révèle les dérives d'un système accusé de mépriser les droits fondamentaux de son propre peuple. Raouf Hamouche. Les tensions sociales se poursuivent au Maroc dans un contexte marqué par une vague de démolition visant des habitations et des commerces. Des milliers de personnes se retrouvent ainsi du jour au lendemain sans toit ni source de revenus. Cela fait 20 ans que je paye mon loyer. Aujourd'hui, je suis vieille. Je n'ai plus la force de travailler. Où voulez-vous que j'aille maintenant?
On nous a tout pris. Je n'ai plus rien. Ce marché qui compte 269 commerces a été entièrement rasé. Maintenant, les commerçants se retrouvent sans aucune alternative, privés de leur seul moyen de subsistance. Ils sont désormais à la rue. En l'espace de 3 jours seulement, tout a été rasé à un rythme effréné. Dans la confusion qui a suivi, plusieurs cas de pillage ont été signalés. Une scène qui illustre l'ampleur d'une crise où la détresse liée aux expulsions se mêle à des difficultés de plus en plus importantes pour accéder à un logement décent. J'ai tout fait pour avoir un logement. J'ai fourni tous les dossiers. J'ai suivi toutes les démarches. Et maintenant, mes enfants et moi, nous nous retrouvons sans abri. Nous avons fait appel à tous les moyens légaux, mais en vain. Nous revenons toujours au même point, sans solution. Au cœur de cette crise sociale, les plus vulnérables restent sans défense, expulsés, privés de compensation et sans solution de rechange. Les Marocains payent le prix fort d'un système qui les méprise. Et toujours à l'étranger, dans la bande de Gaza, aucun répit pour les Palestiniens. Les massacres perpétrés par l'occupationniste se poursuivent. Le nombre de martyrs ne cesse de croître. Hier encore, un enfant palestinien est tombé en martyr sous les balles de l'armée de l'occupation sioniste dans le nord de l'enclave. Dans ce contexte humanitaire particulièrement dramatique, la femme palestinienne se bat chaque jour, symbole de la résilience de tout un peuple. Salam al-Awadi et Raouf Hamouche. Depuis les camps de réfugiés dans la bande de Gaza, la caméra de la télévision algérienne s'est frayé un chemin à travers des ruelles étroites pour montrer au monde entier la détresse et le mal-être que vivent les Gazaouis. Parmi les rescapés, une septuagénaire qui tente, malgré la précarité, d'offrir à sa petite famille un modeste repas de l'iftar en ce mois de Ramadan. Pourtant, derrière ce geste du quotidien se cache une profonde douleur, celle d'une mère meurtrie à qui la guerre a arraché des êtres chers. À quelques encablures, Béchar Djendaria, handicapé depuis l'enfance, ce jeune garçon n'a pas été épargné par les affres de la guerre. Il a été blessé par des éclats d'obus lors d'une frappe visant un camp de réfugiés. Je voulais vivre tranquillement, mais les bombardements ne m'ont pas laissé. J'ai tout perdu, ma famille et même mon frère. Malgré la perte et la douleur, la mère de Djendaria essaie d'offrir à sa famille un peu de réconfort et d'espoir. À travers chaque gâteau préparé se cache la résistance d'un peuple qui refuse de céder ses terres. Je n'ai pas grand-chose. Je fais ce que je peux avec très peu de moyens, même si la vie est très dure pour nous. Et pourtant, au milieu des ruines et de la guerre, ces familles restent optimistes. Ils continuent à s'accrocher à cette lueur d'espoir, car face au génocide, les Palestiniens refusent d'abandonner, même lorsque tout semble perdu. Dans l'actualité également, la gymnaste Kailiane Nemour continue de confirmer son statut de numéro 1 mondial et cette fois-ci c'est dans la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, qu'elle a décroché la médaille d'or aux barres asymétriques avec un score de 15,233 et une difficulté de 7,0. Nemour monte sur la plus haute marche du podium dans cette seconde étape de la Coupe du Monde. Kailiane Nemour, qui est qualifiée pour la finale à la poutre, tentera demain matin de décrocher une nouvelle médaille. Et football, avant de clore ce journal, en ouverture de la 22e journée Ligue 1 Mobilis, la JSK renoue avec la victoire en prenant le dessus sur le Parado AC, 3-2, grâce notamment à la très belle performance de l'attaquant des Canaries, Ayman Mahyouz, qui a signé un triplé et qui s'installe désormais en tête du classement des buteurs avec 9 réalisations. Dans la course pour le maintien, l'ASO Chlef a réalisé une précieuse victoire à domicile face à l'ES Sétif, 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par le Togolais Koko Avotor. Enfin, le MC Oran a décroché une belle victoire face à l'USM Khanchla, 2-1. Ce succès permet aux Hamraoua de prendre la 4e place au classement avec 33 points. Suite de la 22e journée ce samedi avec 3 matchs au programme avec l'ES Ben Aknoun qui accueille le MC El Bayed, l'ESM Mostaganem face au MCA Alger à 15h alors que le CRB recevra ce soir à 22h le MB Ruisset.
Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.